Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo vraiment complète, très complète sur comment faire une équipe Titan. Et c'est-à-dire qu'en fait je vais vous vraiment détailler tout ce qu'il est possible de faire pour faire un maximum de dégâts sur le Titan. L'idée c'est vraiment de vous faire une liste de tout ce qu'il faut cumuler, que ce soit sur le Titan, sur nos héros, sur le puzzle, avec les héros un peu concernés, pour que chacun puisse faire sa meilleure équipe Titan. Et c'est quelque chose qui va énormément servir aussi pour les Titans mythiques, puisque le raisonnement va être le même. Donc c'est un peu suite à une vidéo de Dovos que j'avais vue où elle constatait que dans son alliance, il y en a qui ne savaient pas faire une équipe Titan. On a eu aussi voilà, quelques petits nouveaux qui ont eu des questions où je me rends compte qu'en fait ils ne savent pas faire une équipe Titan. Et donc on va voir hein, clairement que pour un Titan, je vais dire sur un. Voilà, si on affronte ici un Titan 14 étoiles, donc un des plus forts. Moi dans mes équipes Titan, il y a deux héros 3 étoiles. Donc faire une équipe Titan, c'est pas bêtement prendre ces héros de la couleur opposée et mettre les plus forts. Donc c'est vrai que une des références, c'est de regarder l'attaque ici. Donc ça, je pense que tout le monde le sait à peu près. Plus l'attaque est forte, plus le héros va faire de dégâts au titan. Et donc il y en a qui, juste pour tenir le choc ou pour essayer de faire le maximum, vont juste prendre les héros qui ont le plus d'attaque. Mais si je fais ça et que je mets mes héros qui ont le plus d'attaque en bleu, donc à savoir peut-être un Mani, peut-être voilà, je mets que mes 5 étoiles bleues, allez, je mets Skadi, je mets Mani, et puis j'ai plus de 5 étoiles, je mets Grim, bah ça va rien faire du tout. Alors ajouter des 3 étoiles, parfois des 4, mais même des 3 très souvent, ça permet de faire des scores qui sont bien plus importants. Donc je vais vous détailler pourquoi et surtout on va voir tous les aspects qu'on peut ajouter et vous verrez que même les joueurs chevronnés à mon avis ne connaissent pas tout. Donc on y va. Alors j'ai fait un travail sur Excel, hein. C'était le plus facile pour moi. Donc je vais basculer sur ma fenêtre et c'est parti. Donc si vous voulez faire un gros score, que ce soit en titan ou en titan mythique, il y a 9 choses qu'on peut faire, donc avec des héros clés. Il y a 4 choses qu'on peut faire pour impacter le titan, c'est-à-dire lui mettre des effets qui va prendre plus de dégâts. Il y a une chose qu'on peut faire pour impacter les tuiles du plateau. Et ensuite, il y a 4 choses qu'on peut faire pour impacter les héros attaquants. Et puis derrière, j'aurai 3 cas un peu spéciaux que je détaillerai. Donc déjà, on va voir ces 9 aspects. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver le maximum de héros qui permettent de faire ce que je vais vous détailler parmi ces 9 aspects. Et plus vous en avez, plus il faut les mettre, donc souvent dans la couleur opposée, mais parfois même pas tout le temps, pour faire un maximum de dégâts. Et donc l'idée, c'est de vous présenter tout ce qui existe avec des héros un peu clés pour que chacun puisse faire sa sauce. Et donc après cette vidéo, là je fais une vidéo globale avec tout ce qu'il est possible de faire. Et ensuite je ferai 5 autres vidéos pour chaque couleur de titan, où l'idée c'est de mettre en avant les meilleures équipes possibles qu'on puisse avoir pour un titan bleu, pour un jaune, pour un violet, pour un vert, pour un rouge. Avec à chaque fois on verra des digressions pour que chacun puisse aller chercher ses meilleurs héros potentiels. Donc on y va. Donc déjà, le plus important, à mon sens, ça va être d'impacter le titan, c'est-à-dire de lui mettre des effets négatifs qui font qu'il va prendre beaucoup plus de dégâts. Et donc du coup, on peut se passer de héros qui ont beaucoup de dégâts de tuiles pour inclure des héros beaucoup moins forts, voire même des 3 étoiles, hein, mais qui, avec leurs compétences spéciales, vont faire des choses spéciales au titan. Le premier, le plus connu, c'est baisser la défense. Donc c'est ces deux icônes, hein. Quand vous jouez et que vous voyez cette icône-là bleue avec la flèche vers le bas, c'est que vous avez baissé la défense donc de la personne et puis là du titan comme on le cherche. Et il y a une autre image, la même avec les deux icônes. Ça c'est aussi une baisse de défense, mais c'est une baisse de défense qui commence à un seuil, par exemple moins 35% de baisse de défense, et qui va baisser de plus en plus quand la personne prend des tuiles dans la tête. Donc ça peut être moins 35% de défense et la baisse augmente de moins 5% à chaque tuile que le titan prend dans la tête. Donc ces deux-là ne se cumulent pas, hein. C'est pour ça qu'ils sont dans la même colonne, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc si vous jouez un héros qui baisse la défense et un héros qui baisse la défense qui se cumule avec les tuiles, dès que vous allez en lancer un, si vous lancez l'autre, le premier sera annulé et vous verrez que l'autre icône apparaîtra à la place. Donc déjà, il faut inclure un héros qui baisse la défense.
Alors celle du haut c'est la moins bien et la baisse de défense va dépendre des héros. Cette icône là, des fois c'est du moins 30, des fois c'est du moins 50, voilà, je crois jusqu'à moins 50 et quelques à peu près. Ça vraiment ça dépend des héros, hein. Il y a des héros qui baissent plus ou moins la défense, et donc l'idée c'est d'aller chercher votre héros qui la baisse le plus possible. Celle du dessous est bien meilleure, puisque on commence plus bas, en général moins 30 ou moins 35, mais comme c'est un titan et qu'on va lui envoyer beaucoup de tuiles dans la tête et qu'il ne va pas mourir, il va prendre la baisse de défense va être de pire en pire pour lui, et au final ça va jusqu'à moins 65%. Donc celle-là c'est le meilleur possible, donc les héros qui permettent d'avoir cette baisse de défense là seront les top héros contre les titans. Donc je referai les vidéos par couleur et vraiment je sortirai tous les héros qui baissent la défense dans la couleur, tous les héros qui baissent la défense avec cumul dans la couleur, et on verra voilà, que chacun puisse trouver ce qui est mieux pour lui. Là déjà, de manière générale, vous pouvez regarder parmi vos héros. Sur la baisse de défense classique, je vous ai mis en bleu les connus. Gormek, Tiburtus, Wilbur, Grim, tout ça, voilà, c'est les héros connus pour les titans qu'on a au début. Et on cherche à avoir une baisse de défense dans chaque couleur, quoi. Donc quand on a Gormek, on est content, on peut baisser en rouge contre les titans bleus, contre les titans verts. Quand on a Tiburtus, en violet, on a une baisse de défense. Ensuite Grim en bleu, etc. etc. C'est surtout la couleur jaune qui est très pauvre en baisse de défense, où il y en a très peu, hein. Vivica Costume et le lapin. Et il y aura un nouveau héros de la saison 4, mais pour l'instant c'est tout. Et surtout, cette baisse de défense qui est encore meilleure, on retrouve là-dedans, il y a Athéna en bleu, donc il y a un 5 étoiles qui est assez rare à avoir, et il y a surtout Brienne costumée en vert, donc il y a un héros 3 étoiles clé, c'est-à-dire que Brienne costumée, moi j'ai Frigg, hein, un 5 étoiles très fort qui baisse la défense, mais Brienne costumée, c'est un 3 étoiles, mais qui baisse la défense, et qui peut aller jusqu'à moins 65%. Et donc dans mon équipe Titan, c'est pas Frigg que je mets, hein, c'est Brienne costumée, parce que sa baisse de défense est bien meilleure et le titan va prendre beaucoup plus cher grâce à cette icône-là. Donc j'ai redétaillé par couleur, après sur les autres vidéos où je ferai chaque titan, mais c'est le premier aspect, il faut baisser la défense du titan. Donc ne mettez pas vos héros les plus forts, mettez déjà un héros qui baisse la défense. Pour info, on a aussi des objets qui permettent de baisser la défense. On a le harpon, si vous lancez un harpon au titan au moment où il est assommé, il prend moins 30% de défense. Donc c'est vrai que souvent dans les équipes jaunes, on voit que les pros mettent des harpons quand ils n'ont pas soit le lapin, soit le Vika costume, parce qu'il faut absolument baisser la défense. Et donc moi personnellement, dans mon équipe jaune, j'inclus un rouge, à savoir Wilbur, parce que ça vaut le coup de se passer d'un jaune pour aller baisser la défense du titan, largement. Et on a le fléau Valkyrie, qui est un objet un peu plus cher du pavillon de chasse, qui lui fait ça là, qui baisse la défense de 30 ou 35%, mais avec un cumul à chaque fois que le titan prend des tuiles, et donc c'est le meilleur objet possible pour baisser la défense du titan. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que cette baisse de défense va se cumuler avec ce qu'on appelle une baisse de défense élémentaire. Donc il y a d'autres héros, ils ne baissent pas la défense, ils baissent la défense élémentaire. Et encore une fois, ça vaut largement le coup d'inclure ces héros, même si c'est des 3 étoiles, même s'ils n'ont pas de dégâts de tuiles, parce que le fait que le titan ait sa défense élémentaire plus basse fait qu'il va prendre beaucoup plus cher au niveau des tuiles. Donc c'est l'icône ici, j'ai mis la verte. On en a une bleue pour la défense élémentaire bleue, c'est jaune pour la défense élémentaire jaune, rouge et violet, etc. Donc les héros là sont beaucoup plus rares. En bleu, on a Nordri qui a un 3 étoiles et Frida un 5 étoiles. Donc n'ayant pas Frida, c'est pour ça que vous avez vu Nordri dans mon équipe Titan bleu, qui vaut largement le coup, hein. Je veux dire, j'ai Cobalt avec ses 1000 dégâts de tuiles ou Mani avec ses 900. Il faut que j'en sorte un ou deux pour inclure Nordri. Et ce sera bien meilleur, je ferai des bien meilleurs scores, parce que Nordri va baisser la défense élémentaire. En vert, on a Almur et Phileas. Donc Phileas, c'est un 5 étoiles saison 4 qui est dur à avoir, mais Almur, saison 3, 4 étoiles, beaucoup peuvent l'avoir. Le violet, c'est la couleur la plus dure. On a Panthère et Ursena costumée récemment. Gardien Panthère sont des héros durs à avoir. Il y a eu Sergueï sur la tour magique. Donc vraiment, si Sergueï, très très utile, hein. On va voir qu'il entre en plus ailleurs. Donc n'hésitez pas à garder vos pièces de tour pour essayer d'avoir Sergueï sur la tour magique. C'est un 4 étoiles, c'est jouable. En jaune, on a Chacal et Léonidas costumés. Et puis en rouge, on a Faucon et Marjana costumés. Donc déjà, l'idée, c'est de cumuler ces deux-là. Les gens pensent souvent qu'il n'y a que 2 baisses de défense. C'est faux, hein. Aujourd'hui, dans le jeu, il y en a 4.
Donc je mettrai dans les commentaires ou juste de la vidéo, je mettrai la mise à jour si des nouveaux héros apparaissent. Mais aujourd'hui, on ne peut pas cumuler 2, on peut cumuler 4 en vrai, hein. Maintenant, il y a une nouvelle type de baisse de défense, c'est cette icône rouge que j'ai mis là. Alors c'est pas une baisse de défense, c'est une augmentation des dégâts subis. Donc c'est-à-dire que si le titan a cette icône sur lui, il va subir plus de dégâts. Et du coup, encore une fois, ça vaut le coup d'intégrer un héros qui fait ça plutôt qu'un autre, puisque là, le titan va cumuler 3 malus et les tuiles vont lui faire beaucoup plus mal. Le seul qui fait ça aujourd'hui, c'est Motega. Motega qui a un jaune 5 étoiles de la tour magique, il fait des papillons en sbire, et les papillons, quand ils attaquent le titan, ça lui met cette icône. Donc ça paraît long, hein, mais je veux dire, c'est ultra efficace parce que c'est 20% d'augmentation des dégâts subis, et donc ça vaut largement le coup d'ajouter ça. Ça a décuplé mes scores titan quand j'ai eu Motega. 20% de plus, je pense que j'ai décuplé mes scores de 20%, hein, clairement. Et donc pour vous montrer que je raconte pas de conneries, j'ai fait une petite image ici, hein. Donc on va regarder celle de gauche avec Gardien Gazelle. Ici on voit bien le cumul. Gardien Gazelle, elle a pris une baisse de défense, l'icône bleue. Elle a pris une baisse de défense élémentaire, l'icône verte. Et elle a pris une augmentation des dégâts subis, l'icône ici des papillons de Motega. Et il en manque une quatrième qu'elle pourrait avoir. Alors j'ai pas pu faire le test parce que je n'ai pas ce héros clé. Puisqu'on peut aussi ajouter une baisse spéciale de défense, qui je crois est de 10% et qui augmente de 10% chaque tour. Et donc cette baisse spéciale de défense va se cumuler avec les 3 autres, et donc on peut vraiment mettre une misère au titan si on avait les 4 ensemble. Le problème, c'est que cette baisse spéciale de défense, il n'y a qu'un héros qui le fait, c'est Asterius, qui est un 5 étoiles de la Ligue des Vilains que peu de gens ont, et il n'est pas de la même couleur qu'Omotega. Donc je pense que du coup, aligner les 4 ici, malheureusement, c'est rarissime. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous montre 9 manières d'augmenter les dégâts. Après, chacun essaiera d'en attraper le plus possible selon les héros qu'il a à sa disposition. Mais vraiment, voilà, ça ne sert à rien de prendre vos héros les plus forts. Il faut prendre un maximum de héros pour avoir un maximum de choses parmi les 9 colonnes que je vous montre ici. Donc on a Asterius qui fait une brûlure corrosive et donc qui va faire une baisse de défense supplémentaire qui va se cumuler avec les 4 autres. Donc concrètement, aujourd'hui dans le jeu, un titan pourra avoir une baisse de défense, puis une baisse de défense élémentaire, puis une augmentation des dégâts subis, puis la baisse spéciale de défense qui augmente chaque tour. Et s'il cumule les 4, il prendrait vraiment un maximum de dégâts dans la tête. Donc on verra à l'avenir, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait de nouveaux héros qui augmentent les dégâts subis. Pour l'instant, on n'a que Motega. Et qu'il y ait des nouveaux héros comme Asterius qui viennent d'apporter cette nouvelle baisse de défense qui du coup fera que les scores titans vont se décupler à l'avenir. Donc j'ai pas d'objet aujourd'hui, il n'y a aucun objet, vraiment ces 3 baisses là, c'est des héros très très recherchés, hein. On ne peut pas les compenser avec des objets, et donc faut faire des énormes scores en titan ou en titan mythique. C'est des gens qui ont ces héros-là, hein, clairement. Ensuite, donc ces 4 choses-là permettent d'impacter le titan. Donc c'est une petite icône que vous verrez sous le titan. Une fois qu'on l'a impacté au maximum en lui mettant le plus de choses négatives, on peut faire le deuxième aspect, c'est-à-dire impacter les tuiles sur le plateau. Donc c'est ce que j'ai mis là, on peut augmenter le dégât des tuiles qui sont présentes sur le puzzle. Donc ça se matérialise par cette icône. Là j'ai pris un exemple de tuile bleue avec la petite flèche d'attaque qui est à côté de la tuile bleue. Ou alors on peut avoir, donc je prends encore un exemple de tuile bleue, mais ça peut marcher avec toutes les couleurs, hein, ça peut être sur les rouges, les jaunes, etc. Ou alors on a les tuiles qui sont, c'est pas les dégâts qui sont augmentés, c'est des tuiles qui ont plus de chances de faire des critiques. Et donc de faire des coups qui doublent les dégâts. Donc c'est l'un ou c'est l'autre encore une fois, c'est-à-dire que si vous prenez un héros qui permet d'augmenter les dégâts des tuiles et un héros qui permet d'augmenter les critiques des tuiles, si vous déclenchez l'un et que vous déclenchez l'autre après, l'icône va se remplacer, ça ne va pas se cumuler. Donc je les ai mis dans la même colonne, si vous avez des héros comme ça, il va falloir choisir entre les deux. À choisir entre les deux, les tests ont été faits. Si vous êtes sur des grosses équipes avec beaucoup de dégâts de tuiles, ce qui est sûrement le cas si vous êtes en train de réfléchir entre les deux, on privilégie la hausse d'attaque. Donc les critiques, c'est bien si vous avez que ça. Si vous avez les deux, il faut privilégier la hausse d'attaque qui fera un meilleur score. Là encore, les héros qui font ça, aujourd'hui, il n'y en a pas des masses, hein. Le héros qui fait le critique, il n'y en a qu'un, c'est Alexandrine, qui était le héros du mois d'il y a 2 mois. Donc c'est la seule aujourd'hui qui permet de mettre des critiques sur les tuiles du plateau.
Donc aujourd'hui, ça n'existe qu'en bleu. Je pense qu'à l'avenir, on en verra d'autres couleurs. Et les héros qui permettent d'augmenter les dégâts comme ça, là on en a un peu dans toutes les couleurs, donc on a tout sauf le jaune. En bleu on a Jot, qui est un 4 étoiles de la saison 3 que beaucoup de monde a, et c'est pour ça que les titans rouges sont ceux qui prennent le plus de dégâts entre guillemets, hein. C'est qu'en général c'est Jot qui fait la différence. Alors que dans les autres couleurs ça existe, mais c'est des héros très durs à attraper. Il y a Ratatorsk là qui est le petit écureuil de la saison 3 qui lui fait ça sur les tuiles vertes. Karnov, qui est un héros de la Ligue des Vilains, qui lui fait ça sur les tuiles violettes. Donc on voit que la Ligue des Vilains, c'est un bon portail si vous voulez essayer de score en titan. Vous pouvez avoir Karnov qui augmente le dégât des tuiles violettes, et Asterius qui vient baisser la défense, qui est un héros rouge. Mais bon, c'est des 5 étoiles, quoi. Et récemment, on a eu Zenobia dans la saison 4 que tout le monde voulait, hein, parce que non seulement elle fait des dégâts et autres, mais surtout elle augmente les dégâts des tuiles rouges. Et donc sur la team Titan rouge, elle est énorme, hein, parce que déjà de base, tous ces héros ont des gros dégâts de tuiles, mais en plus ils font ça, ce qui est énorme, quoi. Donc si vous avez un de ces héros-là, il va dans la team Titan, clairement, et vous verrez qu'immédiatement vos scores vont décupler. Peu importe, même s'il remplace un Cobalt qui a 1000 d'attaque, ça n'a rien à voir. Le fait d'augmenter le dégât des tuiles, ça va tout changer, vous verrez. Et une fois que vous avez impacté le Titan, et que éventuellement si vous avez pu, vous avez impacté les tuiles, il vous reste à impacter les héros qui attaquent. Et donc là, on a 4 possibilités. La première, c'est ce qu'on appelle augmenter l'attaque des héros, ce que j'ai mis en 6, c'est le 6e aspect qu'on va chercher. C'est les héros qui permettent donc soit de faire la petite épée, comme ça, soit de faire le petit bonhomme qui est pas content, là, qui est tout rouge. Alors encore une fois, c'est l'un ou c'est l'autre, c'est pour ça que je les ai mis dans la même colonne. C'est-à-dire que si vous déclenchez un héros qui fait une hausse d'attaque, et qu'ensuite vous déclenchez un héros qui permet de mettre le petit bonhomme rouge, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, ça va pas se cumuler, hein. Le petit bonhomme rouge va remplacer la hausse d'attaque. Et si derrière vous relancez une hausse d'attaque, ça va remplacer le petit bonhomme rouge. Donc choisir dans les deux, selon les héros que vous avez, hein. Donc la hausse d'attaque, le pourcentage va être variable selon les héros. On a des héros qui font plus 30% d'attaque, d'autres plus 50%. Tout dépend des héros que vous avez. Il faut aller regarder celui qui fait le plus possible. Et les bonhommes rouges, c'est un peu particulier, c'est une augmentation de l'attaque. Donc je crois que ça dépend des bonhommes, mais en général c'est assez fort, style 40%. Et cette attaque va augmenter à chaque fois que le bonhomme subit des dégâts. Donc c'est un peu l'inverse ici, un peu comme la baisse de défense ici, sauf que là c'est... Voilà, vous mettez plus de dégâts, et en plus à chaque fois que vous êtes attaqué, vous allez en mettre de plus en plus. Plus 40, ça va passer à plus 50, plus 60, plus 70. Sauf qu'encore une fois, c'est variable selon les héros. Et puis attention, très souvent, ce petit bonhomme rouge, des fois, ne se met que sur le héros en question. Ou il va se mettre sur le héros et ses deux copains à côté. Alors que cette attaque-là, l'épée, va se mettre sur les 5 héros. Donc ça change tout aussi, hein. Si vous avez que 3 héros qui ont leur attaque augmentée, les dégâts de tuiles seront sûrement bien moins bons que si vous avez 5 héros qui ont leur attaque qui est augmentée. Donc je ne veux pas présumer, mais si vous avez les deux, en général deux héros, c'est-à-dire des héros de la couleur capables de faire l'épée et des héros de la couleur capables de faire le petit bonhomme rouge, il y a des grandes chances que l'épée soit meilleure, hein. Je vois pas trop qui joue des petits bonhommes rouges, peut-être Kiona en violet, mais bon, comme il y a Rigard costume derrière qui est meilleur. Donc on verra, quand on fera les équipes titans par couleur, on verra si de temps en temps le petit bonhomme prend le pas, mais je ne pense pas, hein. Donc l'épée, c'est aussi très connu, c'est comme la baisse de défense. Vous avez tous les héros clés, Boltusk, voilà, j'ai un J là qui est apparu, c'est pas grave. Kirill en bleu, Rigard costumé en violet. Voilà, c'est des héros qu'on recherche un peu au début. Donc la team Titan au début, par exemple la team rouge, très vite on met Boltusk pour augmenter l'attaque, puis on met Gormek pour baisser la défense. La team Titan bleu, on met Kirill pour augmenter l'attaque, puis on met Grim pour baisser la défense. Dès qu'on peut, on essaye de choper Nordry ou Gardien Faucon pour aller baisser la défense élémentaire, etc. etc. quoi. Après, on a des héros, le rouge c'est Brienne, je crois que c'est Kiona, il y a les Namag, mais bon voilà, c'est pas des héros au final qui marchent en titan, hein. On va vraiment chercher en général plutôt l'attaque, et attention, vraiment les deux ne se cumulent pas, hein. C'est l'un ou c'est l'autre. Krampus aussi augmente l'attaque. Et si vous n'avez pas envie, c'est-à-dire si vous n'avez pas de héros qui augmentent l'attaque, ou si vous n'avez pas la place pour ces héros, parce que c'est vrai que si on commence à en mettre 3 qui baissent la défense, et il y a d'autres choses à faire après,
On peut aussi se passer de cette épée-là, parce que les objets permettent aussi de le faire. On a le parchemin titan, le parchemin ours et le parchemin dragon, qui sont des objets qui peuvent aussi augmenter l'attaque. Donc on peut tout à fait se passer d'un de ces héros clés si on n'a pas la place, et à la place de jouer un de ces parchemins. Donc le titan, ça augmente de 50% l'attaque de tout le monde, ours c'est 25% et dragon c'est 30%. Et donc on va voir quand on va composer des teams de titans mythiques ou des teams de titans où on sait qu'on va mettre beaucoup d'objets et où nos héros vont pas mourir et on veut vraiment optimiser le score, bah, si on n'a pas de place pour ce héros-là, ça peut souvent se remplacer par un parchemin. Donc ça c'est le sixième aspect, donc tout ça se cumule, hein. Je baisse la défense élémentaire, j'augmente les dégâts subis, puis j'essaie d'augmenter les dégâts des tuiles sur le plateau, puis j'essaie d'augmenter l'attaque de mes héros. Ensuite le septième aspect, c'est encore une augmentation d'attaque, mais ça se cumule avec ceux d'à côté, donc je vais appeler ça décupler les dégâts des héros. Et là on a deux choses possibles. Alors je vous ai les mis dans la même colonne. En vrai ces deux-là on peut les cumuler, mais il faut surtout pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi je les ai mis dans la même colonne. Vraiment pour vous fassiez, vous cherchiez à faire un truc dans chaque colonne, et donc que vous alliez choisir entre les dés qu'on voit là ou le bras. Donc il y a certains héros qui décuplent les dégâts. En général, ça va être plus 100% des dégâts subis, ça va doubler pour le bras. Et pour le dé, ça va être une hausse encore plus énorme mais avec des ratés. Donc on va détailler les deux. Donc le dé. Le dé, c'est simple, il y a deux héros qui font ça. C'est Wukong, qui est très connu, qui est un héros qu'on cherche à avoir au début pour ça, parce que du coup ces dés-là permettent de décupler l'attaque à fond. Ça se cumule avec ce qu'on vient de voir à côté et puis tout le reste, hein. Donc c'est une hausse énorme des dégâts. Je crois que Wukong c'est plus 145%. Et c'est sans plafond. Ça veut dire que ça peut se cumuler avec la hausse d'attaque d'à côté sans qu'il y ait de plafond particulier. Donc si j'ai plus 145% avec les dés et que je mets un parchemin titan à plus 50, je vais être à plus 195% d'attaque. Mais le problème, et ça je pense que vous êtes au courant, c'est que Wukong fait des ratés. Et donc Ranveer c'est pareil, je crois qu'il a un taux un peu meilleur que Wukong d'augmentation d'attaque, mais il y a des ratés aussi. Donc c'est le principe des dés, c'est-à-dire que j'ai une hausse énorme, j'ai pas de plafond, donc je peux vraiment cumuler ce que font mes dés, qui est plus 150, j'ai plus 145% d'attaque je crois, avec soit l'attaque d'à côté, soit le petite tête pas contente là d'à côté, et donc à arriver à un plus 200% de dégâts, ce qui est énorme, mais j'aurai des ratés, c'est-à-dire que j'ai des tuiles qui vont faire 0. À côté de ça, j'ai le bras, qui là est une hausse très forte, très souvent c'est plus 100% de dégâts, qui va se cumuler avec l'attaque d'à côté, hein. Donc je peux avoir le bras plus la petite épée. Par contre, il va y avoir un plafond, et ce plafond va dépendre des héros. C'est-à-dire que votre héros va vous dire c'est plus 100% de dégâts jusqu'à un maximum de plus 150%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez le bras, vous avez plus 100%, et si vous mettez l'épée en plus, et ben vous serez plafonné à plus 150%. Et donc l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun raté. Donc en vrai, on peut même tout cumuler, hein. C'est-à-dire que vous pourriez avoir le bras, plus le dé, plus l'épée. Mais ça, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que les dés vont augmenter à plus 150%. Avec le bras, on est à 250%. Avec l'épée, on peut même arriver à 300%. Mais on subit les deux malus, c'est-à-dire que les dés vont faire des ratés, et le fait que vous ayez le bras va en fait faire qu'il y a un plafond, et du coup que même si vous êtes à plus 300, bah vous êtes plafonné à 160, et du coup vous perdez tout l'intérêt de tout ça. Donc par pitié, surtout pas un héros qui augmente comme ça le bras avec un héros qui augmente les dés. Vous choisissez. Et bah, par expérience, hein, si vous avez le choix entre les deux sur un héros de la bonne couleur, le bras sera mieux que les dés. C'est-à-dire que ce sera mieux d'avoir le bras plus une hausse d'attaque, on arrive en général dans les 150% et on ne rate pas, que d'avoir le dé plus une hausse d'attaque, où là effectivement on dépasse les 150, on peut arriver dans les 200%, mais il y a 30% de ratés. Et donc bah, vu le nombre de tuiles qu'on envoie, il faut déclencher, le bras sera meilleur, hein. Donc ces héros-là, c'est des héros clés, il n'y en a pas 50, hein. Les dés, c'est Wukong et Ranveer, ils sont tous les deux en jaune. Le bras, qu'on a très très envie d'avoir, et surtout dans la couleur, hein, moi le premier. Malheureusement, il n'y en a pas 25 000. Il y a Mickey qui est en bleu, Tarlac qui est en vert, Sergei, à nouveau lui, je vous rappelle que Sergei, il baisse la défense élémentaire,
mais il a une deuxième compétence qui vient augmenter les dégâts de 100%. Donc Sergueï en violet qui est du coup impeccable hein, pour les titans. Et ils ont mis Bertulf récemment dans les chevaliers qui a un 3 étoiles aussi qui fait ça. Donc laissez-moi vous dire que Bertulf, chez moi, il a remplacé Wukong partout. Hein. C'est-à-dire que cette hausse d'attaque est tellement importante que Wukong est dans toutes vos équipes titans au début. C'est-à-dire que même dans les équipes titans vertes, rouges, etc., comme il n'y a pas de. En général, on n'a pas ces gros boosters de bras, bah, le fait de mettre Wukong, voilà, on se passe de la bonne couleur, mais en fait, ça fait quand même des bien meilleurs scores, tellement cette hausse d'attaque est importante. Donc bah, si vous avancez dans le jeu et que vous avez un de ces héros clés, vous êtes très content de pouvoir l'intégrer. Donc moi j'ai Sergueï qui immédiatement a intégré mon équipe violette parce qu'il est de la bonne couleur. Par contre pour toutes mes autres équipes je mets Bertulf qui a un 3 étoiles, qui est jaune, donc même sur mes équipes bleues, vertes, rouges, parce qu'il est plus facile à déclencher que Sergueï, hein, il coûte moins cher, il est quand même bien meilleur que Wukong parce que j'ai plus les ratés. Et je joue bien sûr avec des hausses d'attaque optimisées pour faire un 150% et mes tuiles ne ratent plus rien. Donc pour moi les bras sont mieux que les dés. Hein. Et attention, entre Sergueï, Miki, Tarlac et Bertulf, vous verrez qu'il y a une différence. Hein. Je crois que Bertulf augmente de 100% l'attaque plafonnée à 150, et Miki est meilleur, il augmente de 110 ou 120 plafonné à 160. Tarlac, je sais plus. Enfin voilà, même entre eux, il y a des petites digressions, hein, comme entre Wukong et Ranvir. Ranvir un peu mieux que Wukong, quoi. Donc le principe est le même, on a des taux qui peuvent être différents. Encore une fois, je vous ai mis une image pour vous prouver que je raconte pas n'importe quoi. Donc ici, sur mon image, j'ai un Bertulf qui est parfait. Il a une augmentation d'attaque, c'est la petite épée ici. Il a les critiques, qu'on va voir juste après. Et il a le petit bras qui vient doubler l'attaque. Et il manque que le bonus de Midgard qu'on va voir après. Ici, je vous montre un cumul total, pour vous montrer qu'en fait, on peut tout mettre. Hein. C'est-à-dire que là, toute mon équipe, on voit qu'il y a une augmentation d'attaque, il y a les critiques, il y a le bras et il y a les dés. Donc on peut tout à fait cumuler le bras et les dés et l'épée. Et donc on a 54% d'attaque, plus 100% d'attaque normale avec le bras, plus 185% d'attaque avec les dés. Donc là on est à 285, plus 54, on est à 300 et quelques. Par contre, déjà il y a moins 32 précision, et là on ne le voit pas, mais le bras est tout le temps plafonné à, je crois qu'avec Bertulf c'est 150, et donc on a beau avoir 300, ça ne marchera pas, hein. Ça va être bloqué à 150. Et pour vous montrer sur cette équipe, si j'utilise Brienne, donc qui elle met le petit bonhomme rouge, immédiatement la hausse d'attaque va disparaître, puisque c'est pas cumulable avec le bonhomme rouge, c'est l'un ou l'autre, et va être remplacée par le bonhomme rouge, mais qui va rester avec les trois autres bonus. Et donc même topo, hein, le plafond du bras fait que le dé de Wukong là ça marche pas quoi. Cette hausse ne marche pas. Donc ici, soit Wukong est en trop, soit le bras est en trop, mais il faut pas cumuler. Hein. En tout cas, donc voilà, ça marche comme ça. Enfin, le huitième aspect, si vous pouvez, il faut ajouter des critiques, non plus aux tuiles, mais cette fois aux héros. Donc c'est ce qu'on vient de voir dans mon image, c'est-à-dire que chaque héros a des critiques, et donc les tuiles qui balancent vont faire des critiques aussi encore plus, quoi. Voilà, ça se cumule avec, c'est autre chose que ça, hein, ça se cumule. Et donc là, c'est encore un bon moyen de décupler ses scores titans. On intègre des héros qui mettent des critiques. Il n'y en a pas 50 000. Hein. Il y a Mélia en jaune, Grégorion en vert. Il y a Caméléon, qui lui, on verra plus tard, qui est spécial. Il y a Shadowrave en rouge. Donc j'en oublie peut-être, mais quand je ferai des vidéos avec chaque titan, du coup, voilà, on les passera vraiment au crible pour oublier aucun héros. Et donc pour être complet, il y a encore une hausse d'attaque qui vient se cumuler avec tout ça, là. Euh, donc qui vient se cumuler avec, c'est un peu la même image que ça, mais ça se cumule, ça vient pas remplacer. C'est la hausse d'attaque des héros de Midgard. C'est-à-dire que certains héros de la saison 3, quand ils ont plus beaucoup de vie, ils procurent à tous les alliés plus 5 ou plus 10% d'attaque, et ça se cumule avec tout le reste là. Donc ça peut être Odin, ça peut être Brynhild. Ça, je le mets là, mais voilà, c'est pour être complet, mais on n'a pas la main dessus, quoi. C'est-à-dire, je vais pas intégrer Odin dans mon équipe Titan en espérant que le Titan lui mette une baffe et qu'il soit, qu'il se retrouve à 10% de HP et du coup qui permette de déclencher ça pour tout le monde. Donc aujourd'hui, ça, bah, ça s'ajoute, hein, ça se cumule vraiment avec tout le reste, mais en réalité, on ne peut pas trop jouer dessus. Hein. Le jour où on pourra se mettre des dégâts tout seul, ça pourrait être intéressant, mais là aujourd'hui c'est pas possible. Donc réellement pour vos équipes titans, arrêtez de mettre les héros les plus forts, prenez vos héros et cherchez qu'est-ce que vous avez parmi ces 9
possibilités et mettez-moi-en un maximum. Il faut absolument privilégier, si vous avez l'étape 7 là, qui vraiment c'est ça qui permet de scorer en titan. Ne jamais oublier la 6 parce que vous avez très sûrement des héros qui font ça. Et la 1, pareil, vous avez forcément des héros qui font de la baisse de défense, ça arrive très vite dans le jeu quoi. Et donc faites des tests, hein. N'hésitez pas à inclure des 3 étoiles ou autres, et vous verrez que le score va décupler. Donc après, encore une fois, voilà, si vous jouez sans mettre aucun objet contre un titan hyper fort et qui vous one-shot tout le monde, bon bah là non, hein, c'est pas... On compose l'équipe différemment. Mais si vous êtes dans une optique de composer la meilleure équipe possible, qui puisse faire le meilleur score possible, et peut-être mettre des objets, ou parce que vous êtes en mythique ou autre, dans ce cas, il faut vraiment essayer d'optimiser chacune de ces 9 étapes, et vous verrez que le score que vous ferez sera bien meilleur, hein. Donc à ça, j'avais mis une petite conclusion en dessous. Donc d'abord, j'essaye de mettre des héros clés ou des objets pour respecter ces 9 étapes et en avoir le plus possible parmi les 9, ou parmi les 8 si on oublie celle de Midgard. S'il me reste de la place après avoir mis mes héros clés de la couleur, ou alors si j'ai plusieurs choix, par exemple 2 héros qui augmentent l'attaque de la même manière, de la même couleur, dans ce cas, je mets le héros qui a le plus de dégâts de tuiles. Bien sûr, on met les troupes qui ont le plus d'attaque sur les héros qui ont le plus de dégâts de tuiles, puisque ça va jouer aussi. Et il faut savoir qu'il y a des troupes critiques ou il y a des chemins d'emblème dans lesquels on peut prendre des critiques qui ajoutent des chances de critique, ce qui va aussi jouer sur les dégâts que vont prendre le titan. Donc voilà, ça c'est optionnel, hein, mais vraiment privilégiez-moi une de ces 8 étapes là pour composer votre équipe correctement. Et donc en 10, j'ai 3 héros particuliers que j'ai mis en dessous, qui sont là. 3 aspects spéciaux avec 3 icônes différentes. On a une baisse de défense qui s'ajoute encore aux 4 autres, qui est une baisse de défense contre la couleur opposée. Alors c'est Norns qui fait ça, qui a un 5 étoiles jaunes de la saison 3. Norns qui est très marrante, qui fait que si le titan est fort contre le violet, bah, tout d'un coup il devient faible contre le violet. Si le titan est fort contre le bleu, tout d'un coup il devient faible contre le bleu. Et du coup, bah, ça se cumule et ça ouvre pas mal de champs possibles, hein. C'est-à-dire que bah moi, par exemple, sur les titans jaunes, j'étais embêté avant d'avoir Sergueï, puisque j'avais pas de baisse de défense élémentaire. J'avais une baisse de défense avec le chat, et puis j'avais même pas un regard costume, donc j'avais pas de hausse d'attaque. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Je mettais mon équipe jaune, parce que là j'avais Chacal qui baissait la défense. Bon, j'avais mon Wilbur dedans, j'avais Wukong qui augmentait l'attaque. J'avais une très bonne équipe jaune, j'avais Motega qui baissait les dégâts subis. Et j'ai inclus Norns, qui fait que le titan jaune du coup devient très faible contre le jaune. Donc c'est-à-dire que c'est comme si je jouais en violet du coup, hein, et du coup qui permet un peu même avec une équipe jaune de jouer contre un titan jaune. Et j'ai aussi vu des top titans mythiques, hein, où contre l'équipe bleue est généralement la plus forte de tout le monde, du fait souvent les gens ont cette hausse d'attaque là en bleu, hein. Donc j'ai vu des gens sur les titans mythiques qui jouait Norns, un titan qui est fort contre le bleu, j'arrive pas à mettre lequel, du coup c'est le vert. Donc contre un titan vert, des gens qui jouaient Norns, plus une équipe bleue, avec Mickey, la baisse de défense et autres, ils rendaient le titan vert faible contre le bleu, et que leur équipe bleue avec 4 héros était tellement forte que ça faisait des scores énormes. Donc Norns est une possibilité. On a Caméléon qui fait la même chose mais de manière différente. Lui, il ne rend pas le titan plus faible contre la couleur opposée, il va le changer d'élément carrément. Donc avec Caméléon, tout est possible puisqu'il va changer la couleur du titan. Et du coup, après, on peut intégrer nos héros de la bonne couleur avec ce qu'on cherche ici. Et donc Caméléon est monstrueux parce que en plus, il augmente l'attaque donc de manière énorme. Donc il répond au critère 6. En plus, il lui met des critiques. Donc déjà, si je mets Caméléon, j'ai le 6 et le 8 qui sont remplis. Et donc une équipe verte avec Caméléon, comme il change l'élément, je peux jouer contre n'importe quelle couleur de titan, vert, rouge et bleu. Caméléon peut fonctionner parce qu'il y a toujours un moment où il peut rendre le titan, soit vert, soit rouge, soit bleu, il peut le rendre bleu, et du coup le vert devient très fort. Donc c'est vrai qu'une équipe un peu optimale qu'on voit souvent sur les titans mythiques, qu'ils soient rouge, vert ou bleu, c'est Caméléon, il augmente l'attaque, les critiques, Tarlac, qui fait ce gros boost là, Ratascore, qui augmente les dégâts des tuiles vertes, et puis derrière Phileas Fogg, et puis une baisse de défense. Donc le Caméléon, vraiment un héros spécial aussi, mais très utile pour les titans.
Et on a Gazelle aussi. Alors elle, c'est encore plus particulier. Elle fait... Mon icône est un peu moche, hein. Elle fait la danse. Alors la danse, ça correspond, si vous voulez, à ça. Plus 100% d'attaque pour tout le monde. Mais il y a deux différences. La première, c'est que ça correspond à ça pour tous les alliés, mais pas Gazelle. Donc elle va doubler l'attaque de tous ses copains, mais pas d'elle-même. Et le deuxième, c'est qu'elle va doubler donc l'attaque de tout le monde, mais ils seront immunisés contre tout. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas y ajouter les critiques, on ne pourra pas y ajouter l'attaque. Donc on pourra ajouter les critiques et l'attaque à Gazelle elle-même, parce qu'elle ne va pas danser, elle ne va pas avoir cette petite note de musique. Mais les alliés, eux, ils seront par défaut x2, ce qui est déjà monstrueux, hein. Mais par contre, on ne pourra pas aller chercher des hausses d'attaque ou des critiques. Et donc bah, c'est un héros très particulier, hein, puisque x2 ça fait quand même le taf. Se passer des critiques et des plus 50%, ça peut être pénalisant aussi. Donc avant, on la voyait énormément en titan mythique violet, hein, puisque c'est toujours bien mieux que Wukong et Ranvir qui font des ratés. C'était équivalent à Mickey, parce que Mickey permettait d'augmenter l'attaque et de cumuler avec ça, mais il était bleu, alors que Gazelle en jaune, elle ajoute quand même des dégâts de tuiles jaunes. Maintenant qu'il y a Bertulf, qui a un jaune, ok, certes 3 étoiles, mais qui fait la même chose et qui permet de mettre les critiques et l'augmentation d'attaque, ouais, je pense que, on verra, mais je pense qu'il va remplacer très vite Gazelle là-dessus. Voilà, donc tout ce que je pouvais dire sur les titans. Donc j'en ferai 5 vidéos, hein. Une où on cherchera les meilleures équipes possibles pour chaque couleur. C'est-à-dire voilà, contre un titan violet, qu'est-ce qui est le mieux possible si j'avais tous les héros possibles, quelle serait la meilleure équipe possible, en respectant ça, en essayant de mettre un maximum de choses parmi ces 8 colonnes. Donc si vous voyez quelque chose que j'ai oublié, n'hésitez pas, je pense que j'ai été complet. Si des nouveaux héros sortent, bah, je mettrai directement dans le commentaire épinglé les, les nouvelles baisses qui peuvent arriver ou les nouveaux héros potentiels. Et dès que je peux, je fais des vidéos pour chaque couleur afin que chacun puisse composer au mieux son équipe. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, dans votre alliance sur les forums, puisque là vraiment chacun peut aller augmenter son équipe et son score titan de manière très simple en essayant de toper un maximum de colonnes à chaque fois, quoi. En privilégiant bien sûr la 7 qui est la plus impactante. Allez, bah merci, puis bonne journée à tous.